Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On commencera par s'excuser auprès de nos fidèles auditeurs. On a eu un petit souci sur le plan technique, mais on a redémarré la machine. C'est donc reparti avec NBA No Limit spécial NBA Awards 2018. Et on va enchaîner, avec d'autres présentations, puisqu'on a le Doc ONP qui nous a rejoint, comme je l'avais annoncé en début de talk show. Bonsoir le Doc. Bonsoir à toutes les demoiselles. C'est comment? Ouais, ça peut aller. On peut pas dire ça, mais bon, on est content d'être là. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là, le Doc ONP. Alors, c'est mon pote qui avait la parole, non? Ou bien c'est... Je me souviens plus, c'est qui avait la parole avant que ça coupe là? C'était pas mon pot. On parlait de Joel Embiid. C'est Missy qui oui. J'avais la parole, mais il est passé à Missy. J'avais dit que c'était excellent, donc on devait célébrer le moment, quoi. Oui. Missy, tu t'exprimes sur Joel Embiid et après Dimitri, et on va interroger le Doc sur son ressenti global. Vas-y, Missy. Joel Embiid, 12e place de ce classement des meilleurs joueurs de la NBA, juste derrière Stephen Curry à la 11e place. C'est une bonne place, une très très bonne place. La dernière fois qu'on a vu un Africain aussi bien placé dans ce titre d'MVP, c'est d'ailleurs quelqu'un qui l'a eu, qui a gagné 2 titres d'MVP, c'est M. Hakeem Olajuwon. Le joueur a largement les capacités, a autant de capacités pour marcher dans les pas de ce grand monsieur, voilà, parce que au niveau du jeu, du basket, c'est une référence. Ouais. Il s'avère, même s'il a été naturalisé américain, ça reste quand même un Africain. Et c'est énorme de voir Joel Embiid à cette place. Vas-y, conclue et on fait la passe au Doc. Vas-y. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que Joel Embiid, si on s'en souvient bien, il était perdu pour le basket. Ouais, c'est l'entière de titre Sam Hinkis, je crois. Ça doit coûter le fait d'avoir maintenu Joel Embiid alors qu'il est resté quand même 2 ans sans jouer. Et aujourd'hui, quand on voit que toute une franchise mise sur lui, parce qu'il a montré beaucoup de choses positives, même s'il n'a pas le titre pour lequel il était le plus cité, c'était le défenseur de l'année. Mais l'année à venir, on va quand même pouvoir compter sur lui. Ce qu'on se dit, c'est que il faut qu'il soit en bonne santé. Un joueur en vie peut faire beaucoup de choses en bonne santé. On l'a quand même vu. On l'a quand même vu au playoff, quoi qu'on en dise. Ça me sur C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. On va faire réagir le Doc. Le Doc. Oui. Le Doc, on était en train d'attaquer cette liste des Awards NBA 2018 et on commence par le MVP NBA, qui a NBA Most Valuable Player, James Harden, qui a eu ce titre qui a enfin, on rappelle que ça fait quand même 3 ans qu'il court après, 3 ans qu'il est quand même dans les starting blocks des candidats à ce titre. Enfin, il a entre les mains. Et donc, comment tu as réagi globalement à cela Non, j'étais déjà, on le savait, mais dommage pour lui qu'une fois de plus, même quand il réussit à finir premier de la ligue, avec plus de 65 victoires, presque plus de 30 points de moyenne, pas loin en rebond, en passe, il était haut, que l'année là, ses playoffs sont entachés au point que les gens doutent, alors qu'on s'arrête à la saison régulière. Ouais, et c'est vrai. On a failli encore lui dans les réseaux sociaux lui mettre LeBron James devant lui. Chaque année, ce pauvre James Harden a toujours un joueur qui est tout près de l'empêcher de prendre ou qui l'empêche
Donc, je suis content pour lui parce que cette année, avant ce vote, il y avait tout un lobbying pour que la saison de LeBron James soit compensée par ce titre. À raison ou à tort, moi j'aurais eu mal pour lui parce que cette fois, il y a eu des années, on lui a dit oui, tu as bien joué, mais ton équipe n'était pas première comme Curry. Curry a porté son équipe première avec presque plus de 30 points, nanana. L'autre année, on lui a dit c'est du jamais vu ce que Westbrook a fait en triple-double. Alors que lui-même, il aurait pu finir en saison en triple-double, sauf qu'il a joué pour gagner et il n'a pas visé ses rebonds et tout. Parce que les triple-doubles, il en a fait l'année dernière, James Harden. Il en a fait des monstrueux aussi. Et là, on lui a dit non, c'est la première fois dans l'histoire quand même, Westbrook, nanana. Et cette année, là maintenant, il a dit, bon, mon équipe est maintenant première. Vous n'allez pas me sortir quelle autre chose, quand même. Parce que Westbrook a encore fini la saison en triple-double, mais à l'arraché, on a bien vu en fin de saison. Cette fois-ci, il était bien entouré et tant pis pour leur position. Donc, non, c'était l'année où il fallait donner à James Harden. C'était l'année. James Harden, effectivement. James Harden qui le méritait amplement. Et le Doc Washington était en train de commenter la 12e place de Joel Embiid dans ce classement des meilleurs joueurs de la NBA. Juste derrière Stephen Curry à la 11e place. Comment tu réagis? Le Camerounais, une première dans l'histoire du Cameroun, de l'Afrique aussi. Non, pas de l'Afrique. C'est pas une première dans l'histoire de l'Afrique, mais une première dans l'histoire du Cameroun quand même. Vas-y, le Doc. Oui, mais il est dans son process. Il porte vraiment son nom. Hein. Le process, c'est petit à petit. Il faut y croire. Il demande aux gens de Philly d'y croire. Son management a demandé à y croire. Et petit à petit, hein, le gars, il est même au-delà des attentes. Donc, ça montre vraiment que ils ont choisi la bonne personne sur qui reconstruire. Ouais. Il est au-delà des attentes parce que là, il est à cette position et même son defensive player, il ne l'a pas parce qu'au début, il ne jouait pas les back-to-back. Il fallait le reposer et tout. Et parce que son corps, ils ont entretenu son corps. Ouais. Ce qui lui a permis d'avoir un certain physique pour les playoffs parce que Boston, on a vu ce que Boston a épuisé LeBron James. Hein. LeBron James lui-même face à Boston, il a laissé toute son énergie là-bas. Pareil pour Embiid. Embiid face à Boston, il n'aurait même pas tenu ça si son management n'avait pas entretenu son corps toute la saison. Il n'aurait jamais tenu face à Boston. Déjà, il était mort. Il n'a pas tenu dans les résultats, mais il a quand même sorti des stats honorables pour des playoffs, une demi-finale de conférence. Et c'est le processus de l'année qui a payé. L'année prochaine, s'il est prêt, là, les back-to-back, plus de choses. Gobert n'a rien de plus impressionnant que lui. Ça, tout le monde est d'accord. Sauf que Gobert, lui, a un rôle défensif pur. On l'attend nulle part ailleurs. Alors que Embiid, on l'attend offensivement, défensivement, on l'attend même en leader, sur le terrain, hors du terrain. Il a plus d'attentes. Donc, c'est un titre qui va lui revenir tôt ou tard. Pour l'instant, je pense que le plus important pour lui, c'est de répondre aux attentes de son club, c'est-à-dire être le fer de lance de leur construction. Ouais, c'est clair. Et Mobo. Ouais. Damian Lillard, 4e de ce classement. Damian Lillard. Est-ce qu'on peut parler de revanche de la part du joueur du franchise player des Blazers de Portland? Une reconnaissance quand même, non, Damian Lillard, 4e quand même de ce classement. Je suis pas sûr qu'on l'aurait classé 4e. Hein. En tout cas, je connais beaucoup qui l'auraient pas classé 4e. Et ils sont tous parmi les panélistes de l'émission de ce soir. Mopo. En même temps, sauf s'il y a quelqu'un qui retourne sa veste, je suis certain qu'il n'y a personne qui a classé Damian Lillard 4e. Oui, parce qu'en fait, si on regarde Team Impact dans la saison, on n'était pas trop un peu. Hein. Mais en même temps, les gars, là, quand ils font les. Généralement, tu peux être souvent sur le top 3, les top 2 des MVP, tu vois un peu non, pour le machin là. Mais à partir du top 3, top 4, top 5, là, tu ne connais vraiment pas le critère. Tu as vu Steph Curry 11. Donc finalement, tu n'as vraiment pas, tu vois un peu non. Après, là, je ne peux pas
Oui, mais comme tu le dis, personne ne devrait te placer top 4. Parce que quand tu as un Curry 11, tu joues l'Embiid à la 12e position, tu regardes les gens qui sont au milieu, tu te poses cette question. Donc souvent, tu te demandes, ce n'est pas pour calmer le cœur des gars, tu n'as pas raison. Ah. D'accord. Phil, Oui, vas-y, enchaîne. tu remarqueras qu'il y a des joueurs qui ont choisi d'être prêts pour les playoffs et de viser le titre. Et il y a d'autres qui ont choisi de faire le maximum pour qualifier leur équipe pour avoir la meilleure position. Je ne sais pas quelle place on a donné à Kevin Durant, par exemple. Kevin Durant, il est classé... attends, je vais te le dire. Vas-y, enchaîne, je vais te le dire. J'ai la liste là. Kevin Durant, il est classé 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7e. Il est classé 7e dans ce classement de OpenP. 7e. Ouais, voilà. Kevin Durant, il est placé 7e. Mais on sait bien que l'histoire des Warriors, par exemple, cette année, c'était de gérer les blessures. Curry est 11e parce qu'il n'a pas beaucoup joué de match. Mais il va dire, je vous ai encore battu un record avec mon peu de match. J'ai encore mis plus de 200 tirs à 3 points. Et on l'a dit toute la saison, tous les analystes ESPN, TNT, Fox, je ne sais pas quoi, que Curry était même plus valuable que KD dans cette équipe. Je ne parle pas de finale et de trucs, mais quand KD n'était pas là, l'équipe gagnait. Avec Curry et Clay, l'équipe gagnait et le reste. Mais quand Curry n'était pas là, l'équipe ne gagnait pas. C'était aussi simple que ça. Là, c'est une définition de valuable. Ouais, valuable parce que KD ne joue jamais aussi bien que quand Curry est sur le terrain pour aider son jeu et pour créer de l'espace pour lui. Parce qu'à un moment donné, Curry sur le terrain, il faut faire gaffe à lui dans les corners, dans les dribbles et tout. Et à un moment donné, quand c'est comme ça, on donne le ballon à KD, on dit bon, là tu as un peu plus de liberté. Parce que lui, c'est plus du one by one, ISO et tout. Alors que Curry, c'est dans le mouvement. Donc, je m'étonne quand même, mais je pense que lui, c'est surtout par rapport à son nombre de matchs joués, à ses blessures. Mais je trouve ça loin, à mon avis, quand on voit la valeur, parce qu'ils ont quand même maintenu leur 2e place, malgré les pépins à gauche, les pépins à droite. Il faut gérer Iguodala blessé, il faut gérer Curry, Durant à un moment donné, machin. Donc, je connais pas trop le classement, mais je me dis, il y a ceux qui visent le titre et je pense qu'ils s'en foutent même de ce classement parce qu'ils pourraient se lever et dire j'ai une saison de santé, je vais être dans le 5 de la saison ou je vais être MVP. Moi, je dis que tout ça, c'est pour consoler les gars, dis donc. Oui, parce que limite Phil, parce que quand on t'a dit qu'on a mis, sans couper Simon, on t'a dit par exemple qu'on a mis un Steph Curry en 11e position, et que Damien, on t'a quand même mis 4e, tu vois, un peu dans son cœur, il va dire, hey, je suis devant Curry. Devant Westbrook. On l'a mis devant Westbrook. Les gars, donc quelque part, moi, je dis que devant Westbrook. Oui, et Damien, il a son honnête, mais il peut Westbrook. Parce que Phil, on peut tout me dire. Cette saison, même si Portland a avancé un petit peu, mais à un moment donné, les autres mecs là autour, quand on dit valuable, les mecs, dans leurs équipes, il y a des calculs qu'ils font. Ils sont pas là pour aller tête baissée. LeBron, je peux comprendre, LeBron a dû porter l'équipe, ramer. C'est ça la différence, parce que LeBron, je pense que s'il pouvait avoir une saison moins difficile, et ne même pas être là, et être 10e, il s'en foutrait. Mais il a dû pousser jusqu'au bout. Harden, ils ont choisi d'être premiers pour avoir l'avantage du terrain où ils n'ont même pas profité finalement. Mais ils avaient fait ce choix de ne pas lâcher. Et même à la fin de saison, on se rappelait, ils avaient déjà assuré leur premier spot et continuaient à mettre leurs 5 en tranche. Je ne sais pas ce qu'ils préparaient, les playoffs ou je ne sais pas, où ils voulaient battre un record ou j'en sais rien. À un moment, ils étaient déjà sûrs d'être premiers. Mais il continuait à jouer et nous on était ravis. Moi je me rappelle à la radio, je disais que je suis surpris. C'est bien qu'ils
mais qui ne tankent pas trop, bien ils mettent pas les remplaçants parce qu'ils peuvent fausser le jeu des équipes qui essayent de se qualifier ou qui se battent pour les autres spots. Mais ils ont voulu aller jusqu'au bout. Tout le reste, il y a plein là qui se sont battus. Les Giannis, il a failli être sortir même des playoffs. Il y a les Demar de Rosa, je ne sais même pas ce qui. Les mecs voulaient absolument essayer de rattraper Boston. Chacun d'eux. Mais la particularité de certains là-dedans, c'est que comme les deux genres des Warriors, c'est qu'ils se sont dit, on n'a qu'à arriver en playoff deuxième au pire. Ouais. On va aller gagner à l'extérieur, c'est pas un problème. Allez, mais moi, je suis quand même choqué par le mot valuable qu'on donne à certains là-dedans. C'est clair. On enchaîne. Dimitri, est-ce que Dimitri m'entend? Allô, Dimitri? Oui. Oui, Dimitri, passons au titre de rookie de l'année. Donc, rookie de l'année, alors, il faut que je lise un peu, c'est quand même assez révérencieux ce titre-là. Où est-ce qu'il est, ce titre? Voilà, qui a NBA Rookie of the Year avec Ben Simmons de Philadelphie. Alors ça, c'est pas une surprise, c'est pas une surprise, et moi je l'avais longuement répété. Quoi que fasse Donovan Mitchell qui a terminé à la deuxième place, on aurait donné ce titre à Ben Simmons. Troisième place, on a Jason Tatum des Celtics de Boston. Dimitri, Ben Simmons, tu n'es pas aussi surpris? Comment tu réagis? Rookie de l'année. Je suis pas surpris parce que je connais la hype dont il a bénéficié. Étant le protégé, étant donné qu'on a fait de lui le fils aîné de LeBron James parmi les enfants de LeBron James. Dimitri. Oui. Avec tout l'univers média qui a entouré les Sixers et tout, c'est l'un des favoris de l'Est. Nous aussi, on les voyait comme les favoris de l'Est de toute façon. On les voyait pour pas en arriver en finale. C'est pas un choix surprenant, mais c'est un choix décevant. Selon moi. Parce que c'est un choix décevant, oui. C'est un choix très décevant. Pour être honnête. Et c'est vrai que. Pourquoi en fait? Pourquoi c'est décevant? Quand on regarde, si tu regardes ce que Donovan Mitchell, ce qu'il a accompli avec une équipe sur la saison régulière déjà, ils ont terminé 3e à l'Est, à l'Ouest. Non, c'est que la saison, oui. Oui, c'est que la saison régulière, mais quand on compare avec les deux équipes, Donovan Mitchell, c'était un peu le cavalier seul des Utah Jazz, que personne n'attendait à ce stade de la compétition, et que personne ne voyait arriver au playoff en finissant 3e. L'arme offensive de son équipe, et plus présent au both ends of the floor que Ben Simmons. Quoi d'autre encore? Offensivement, c'est vrai que Ben Simmons c'est un joueur au triple-double ou bien au double-double, ce genre de choses là, mais quand on parle d'armes offensives au basket et tout, donc on a vu Donovan Mitchell rentrer beaucoup plus de points, et c'est lui qui a porté son équipe même carrément jusqu'au playoff. Si on n'aurait pas été lui, l'équipe n'aurait pas survécu en cette fin de saison. Oui. Dimitri, vas-y Dimitri, vas-y. Ok, et il fallait même mettre quelqu'un de deuxième encore. C'est vrai qu'on m'a dit que Jason Tatum a beaucoup plus brillé dans la post-season. Jason Tatum aussi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup plus... Avec les blessés qu'il y a eu au Boston, ce sont les joueurs qui sont beaucoup plus illustrés pour faire vivre l'équipe de Boston. Avec Jalen Brown, c'est vrai que Jalen Brown aussi n'est pas vraiment un rookie. C'est pas un rookie. Et Jason Tatum, avec ce que les mecs ont accompli, je pense qu'il mérite au minimum une deuxième place. Le fait déjà que les awards soient donnés après que toute la saison soit écoulée, ça laisse un peu tout ça. Je veux dire ça commence à c'est un arrière-goût amer. C'est un arrière-goût amer parce que je me dis que si ces choses sont tranchées, étaient remises à la fin de la saison régulière comme ils le faisaient avant, tu vois, au moins ça aurait pu nous aider à éclairer nos jugements, tu vois. Mais quand on remet ça à la fin de toute la saison NBA, il y a certains paramètres que nous aussi on a envie de prendre en compte. On se dit que peut-être on a pris en compte.
Et après, à la fin, je te rends compte que ces paramètres n'ont peut-être pas été pris, bien ça a été pris, bien comment est-ce que ça a été évalué, je ne sais pas. Mais si les choses ont été prises considérées jusqu'à la fin de la saison NBA, je mettrais Donovan Mitchell et Jason Tatum. Donc voilà, Ben Simmons, j'aurais mis. C'est ton choix. Il n'y a pas de souci, Dimitri. Le doc, tu veux réagir et après on va écouter Missy et Coco. Ouais, moi, je suis un peu comme Dimitri. Je me dis, attendre la fin des playoffs, même par rapport à James Harden, vous avez vu les playoffs de LeBron James. En fait, tout le monde dit le vrai MVP, c'est lui. Les gens ne s'arrêtent plus à la saison régulière. Pourtant, si on s'arrête à la saison régulière, c'est James Harden, il n'y a même pas de discussion. Et là, dans ce cas, Tatum a fait un truc, on se disait, pourtant en fin de saison, il n'était même pas dans les débats. Mais il y a un qui restera toujours dans les débats, que ce soit en playoff ou en saison régulière, c'est Donovan Mitchell. Il est dans les débats partout. Et malheureusement, eux, ils ne tiennent pas compte de la difficulté que les mecs ont. Dimitri a parlé de cette difficulté. Déjà, Utah, où ils finissent 3e, 4e là. Il fallait le faire. Après après la perte de leur meilleur joueur et après les échanges du mois de janvier, Utah, on ne les voyait pas, même certains ne les voyaient pas en playoff. Ouais. Et c'est un rookie de 20 ans qui les a portés toute la saison. En fait, dans la régularité, depuis le début, on sait bien qu'à un moment, Ben Simmons, en janvier, les mecs ne le voyaient même pas. Les gens disaient même que c'est même décevant, limite. Des gens disaient que... moi, j'ai même vu des articles qui disaient que Joel Embiid est seul. On disait Joel Embiid, est-ce qu'il peut porter cette équipe? Mais il a su dans la dernière ligne droite, Ben Simmons, surtout à un moment donné où Joel Embiid s'est aussi blessé, il était revenu, mais après il s'est reblessé à l'œil. Il a su montrer que son potentiel est celui dont on parle depuis. Mais le problème, j'ai l'impression qu'on l'a jugé sur son potentiel futur, mais pas sur l'ensemble de la saison concernée. Ouais. Parce que si on prend la saison concernée, le minimum, c'est le partage comme Grant Hill et Jason Kidd ont fait. C'est le minimum. C'est le partage entre les deux. Moi, c'est mon avis. Si on juge toute la saison-ci, je ne veux pas parler de l'avenir parce que potentiellement, Simmons a montré que ça va être un monstre plus tard. S'il continue dans son évolution. Mais dans les faits de cette saison, si on s'arrête à cette saison, on oublie l'avenir. Peut-être que Donovan Mitchell, l'année prochaine, ne va plus faire la même chose. Je ne lui souhaite pas. Peut-être qu'il ne sera plus, parce qu'un arrière, c'est vraiment différent. Un arrière, il suffit que ton dos ou tes jambes ou un truc, l'arrière, il est court, il n'est pas grand, il joue sur son tir, il joue sur son côté athlétique. Peut-être qu'il ne sera plus la même. Mais cette saison-ci, ce qu'il a fait cette saison avec Utah Jazz en conférence Ouest et dans la division la plus dure de la conférence actuellement, parce que ce n'est plus la Southwest, c'est monstrueux. Pour moi, c'est un minimum, c'est le partage. Le partage, je ne serais pas contre, parce que Simmons, la fin de saison de Simmons était quand même extraordinaire, mais pour moi, le minimum, c'est le partage. Tout le monde peut être satisfait. Vas-y, conclue, et après on va faire la passe. Le partage, pour moi, satisfait tout le monde. D'accord. Missy? Oui. Missy, comment tu réagis? Est-ce que tu n'as pas été surprise d'un Ben Simmons, rookie de l'année, Donovan Mitchell deuxième? Est-ce que tu es un peu comme Dimitri et le doc? Enfin, le doc, il nuance un peu les choses. Dimitri, il donne sa position. Lui, il voit vraiment Donovan Mitchell. Oui. Il voyait Donovan Mitchell gagner ceci. Toi aussi, c'était ton favori aussi, Donovan Mitchell. Je suis pas un peu surpris, c'est l'écart au nombre de votes. Il m'a semblé. Au nombre de votes, on revient là-dessus. Ben Simmons, 90 votes pour Ben Simmons. Ça c'est la première, la deuxième, la troisième place. Je compte le nombre total de points, 481 points pour Ben Simmons et 323 points pour Donovan Mitchell. Oui. C'est vrai que l'écart, il est tout simplement gargantuesque. 158 points d'écart entre les deux. C'est beaucoup, Missy. Vas-y. Déjà, ce débat, je crois, me semble-t-il, a été réglé par certains
en précisant que Ben Simmons, même s'il n'a pas joué, il était quand même là. Et il a pu voir ce que c'est que la NBA, il est au contact d'une équipe NBA. Et puis Donovan Mitchell est totalement débarqué, lui, pour le coup. Ouais. Il débarque vraiment. Mais bon, maintenant, Ben Simmons, même s'il a eu un titre de rookie de l'année, il a quand même encore beaucoup de choses à travailler. Ça aussi, on voit bien, face à Boston, ça a été énormément pénalisant. Il faut qu'il apprenne à prendre des shoots mieux que ça, à s'écarter un peu et à faire beaucoup d'autres choses sur le terrain. C'est vrai, il est très très bon passeur. La comparaison avec LeBron James, tout le monde parle. Les comparaisons sont toujours faciles. Il va falloir qu'il améliore et progresse sur le jeu. C'est vrai qu'il faut quand même dire qu'au début d'année, même au moment de la draft l'année dernière, il y avait une véritable hype sur Lonzo Ball. Sur Lonzo Ball, oui. Sur Lonzo Ball, dont plus personne ne parle véritablement aujourd'hui. Bon, on est sur Ben Simmons et tout ça, mais ça dit à quel point la difficulté d'être dans la lumière et de réussir. Et je crois, me semble-t-il, que ce soit Tatum, que ce soit lui... Lonzo Ball qui n'est même pas classé. Hein. Jason Tatum 3e, Kyle Kuzma 4e et Smith Jr. 5e. Il n'y a pas de Lonzo Ball dans la liste officielle. Il n'y a même pas de Lonzo Ball. Ça dit aussi tout de la difficulté d'être dans la lumière et de réussir. Donc, je tire mon chapeau, pas uniquement rien qu'à Ben Simmons, à Donovan Mitchell et à Jason Tatum, je crois trois là, parce qu'au playoff, en plus, pour les deux autres, ils se sont montrés. Donovan Mitchell sorti des playoffs sur blessure, c'est quand même dur, même si c'est à quelques secondes de la fin du match. Même, c'est pas le tout. Les grands noms, si on prend dans le passé, les grands noms de la ligue qui ont eu ce titre de rookie de l'année ont généralement été très bons dans cette ligue. Larry Bird, Michael Jordan, mais il y a des grands noms qui ne l'ont jamais eu, comme Magic Johnson, qui se sont montrés dès la première année. Donc après, les titres ne vont pas vraiment conditionner quelque chose. Il y a des gens qui ont été rookies de l'année dont on ne se souvient pas le nom. Donc, c'est pas... Après, maintenant, ce qui va vous conditionner vraiment, c'est sa marche de progression. En altitude, oui, Ben Simmons a beaucoup de marche de progression. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et puis, il y a la gestion des playoffs. Hein. C'est ça le plus important. Vas-y, conclue, après on enchaîne sur la liste, Missy. Vas-y, conclue. Quant à ce qui est de Donovan Mitchell aussi, c'est quelqu'un qui on a vu pendant les playoffs, mais qui quand même les fondamentaux du jeu. Hein. À lui, il s'est quand même pris de l'autre côté avec aussi 3 All-Stars. Hein. C'est vrai. Il est quand même passé sur eux. Hein. C'était bien. Allez, enchaînons ici. All-Star, là. Ouais. Enchaînons. Mopo. Ouais, voilà. Mopo, enchaînons avec la liste. Hein. Passons au troisième titre rapidement. On va parler du meilleur 6e homme, Lou Williams, des Clippers de Los Angeles, qui remporte, je crois que c'est la 2e fois de suite, non? Qui remporte ce titre de 6e homme. Si je fais erreur, vous me dites. Hein. Lou Williams, meilleur 6e homme. Il a été 2 fois meilleur. Il a déjà été 2 fois. Donc c'est la 3e fois, oui. Lou Williams, meilleur 6e homme. 2e, Eric Gordon. 3e, Fred VanVleet des Raptors de Toronto. Mopo, Lou Williams, plutôt mérité, pardon. On l'a vu monter en régime en saison. On le voyait faire des gros cartons, parfois 40 points, 50 points. Lou Williams,
Il faut préciser d'abord dans le sens dénaturé du mot. Lou Williams, c'est un gars qui a le beau cœur. On a vu, c'est le seul gars qui a mené la mode de 2 petits amis. En NBA, ça veut dire que c'est un gars qui a assez d'énergie pour jouer le 6e rôle. Donc c'est un peu, il est un peu comme moi. Tu veux dire qu'il a amené la polygamie en NBA, ça? C'est pas la polygamie, il a signé le contrat. Bon, on va pas discuter là-dessus. Vas-y. Oui, comme j'étais en train de dire, ouais, mais peut-être, je ne pense, mais Eric Gordon n'a pas trouvé jouer le rôle de 6e membre cette saison. Normalement, moi aussi, c'est un gars, c'est un très bon joueur, hein, c'est un bon. Cette saison, il a pu jouer dans le Star Uniform avec Eric Gordon. Normalement, peut-être 6e, il pourrait gagner ce titre aussi parce qu'il a fait aussi des bons jeux de Houston pour moi. L'autre, Lou Williams mérite, gars. C'est un gars qui a donné du fil à retordre aux équipes. Gars. Il a son bras sauf. Je pense que ce qu'il travaille la nuit là, sûrement de son remède, il a pris ça chez un pays. On travaille quoi la nuit? Ok. Alors, enchaînons rapidement avec la liste. On va Dimitri qui se relaxe là. Dimitri, le titre de meilleur défenseur de l'année, Rudy Gobert, ce n'est pas aussi une surprise, on l'attendait, Rudy, le français du Jazz d'Utah, qui l'a enfin entre les mains ce titre de meilleur défenseur de l'année. À la 2e place, on avait Anthony Davis, à la 3e place, Joel Embiid. Rudy Gobert méritait, Dimitri, pour toi, ou bien tu voyais plutôt Joel Embiid ou Davis? Pour être honnête, je croyais beaucoup plus que c'est Kevin Durant qui allait l'avoir. Kevin Durant, les derniers. Non, 6e homme, Dimitri. Arrête de fumer. T'es présélectionné pendant le. Je pensais plus à Kevin Durant. 6e homme. Honnêtement. Non, défenseur de l'année. On est sur l'award du meilleur défenseur de l'année. Défenseur de l'année, tu mets Kevin Durant, tonton. Kevin Durant qui est quand même bien classé, hein. Il est classé, attends, je vais te dire, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est à la 9e place. Il est à la 9e place. Non, mais il n'est pas Mopo, il est je ne dis pas non, mais il n'est pas content en défense, gars. Oui, mais moi je te dis la liste qu'on a devant les yeux. Il est 9e parmi les. Non, Phil, on ne comprend pas. Je ne discute pas la liste, je donne juste mon opinion. Oui, non, c'est normal. Oui, mon opinion, c'est que, n'est-ce pas? Il ne peut même pas être dans le top 3, normalement. Il ne peut pas être dans le top 3, là. Faisons réagir Dimitri et après tu enchaînes Mopo. Vas-y Dimitri. Oui, bon, c'est pas la bonne surprise, hein. C'est pas une surprise concernant Rudy Gobert. Il est le joueur de la ligue qui est le plus constant défensivement. Bon, le cercle lui avait échappé, je pense, à 2 reprises déjà, hein, parce qu'il y a eu Draymond Green avant, et puis l'année d'avant, c'était Stern, je pense encore Draymond Green. Oui. Je m'avais plus très bien. Donc voilà, c'est une récompense pour lui. Bon, en même temps, c'est tout ce qui s'est fait de mieux sur le floor. Hein. Donc offensivement, il n'est pas trop présent, mais défensivement, c'est un solide. Même comme Stephen Curry l'a fait danser quelques fois, mais bon, c'est pas grave. C'est bien bon. C'est bien. Je me disais bien, quand j'ai vu le dernier lot de sélection, je pense qu'il y avait Durant a fini trop loin derrière. Hein. Parce que défensivement aussi, il me donne beaucoup de problèmes, que ce soit au pivot, que ce soit aux joueurs de grande taille comme aux joueurs de petite taille. Hein. Donc, tu peux le penser, il n'y a pas de souci. Vas-y, enchaîne. Oui, je pensais qu'il avait fini dans le top 3, mais bon, voilà, il n'a pas eu cette année, bon, il n'a pas eu, bon, ça va quand même. Parce qu'au début de la saison, on le voyait quand il était favori pour être le défensif player de l'année. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé, bon, les choses ont changé. Donc voilà, Rudy Gobert, defensive player of the year, c'est pas vraiment une surprise en même temps, donc je crois que c'est mérité. Mais Joel Embiid aussi, je pense qu'il aurait dû finir 2e. Ouais. Devant Anthony Davis, honnêtement, je pense qu'il aurait dû finir devant Anthony Davis. Bon, voilà, s'il continue comme ça, 2-3 saisons, même la dernière prochaine, il peut l'être, hein. Je pense que l'année prochaine, il peut l'être, comme il peut être MVP, donc voilà. Bon. Ouais. C'est largement mérité. Mais là, je vois, il y a un petit... vu que tu es en train de me faire la remarque, Dimitri, j'étais en train de regarder le classement, là, parce que sur la page d'accueil hein, de cette liste des meilleurs awards, il classe Joel Embiid 3e, à la 3e place, mais lorsqu'on clique sur la liste complète, on voit bien que Joel Embiid est bien classé à la 2e place hein, de ce classement, avec 163 points
Donc je redonne la liste. Hein. Rudy Gobert 466 points, Joel Embiid 163 points et Anthony Davis 139 points. Donc pour moi, Joel Embiid est clairement deuxième de ce classement des meilleurs défenseurs de l'NBA. Hein. Pour moi, c'est Joel Embiid qui est bien deuxième, hein, Dimitri. Ouais, voilà. Là, il a les moyens d'être premier. Donc, je sais pas qui ont été les éléments qui ont pesé en sa défaveur. Peut-être c'est la défaite contre. Ouais, justement, ça revient encore au même truc. Les faits qu'on remettre des awards en fin de toute la saison de la saison NBA. Mais non, je sais pas trop réellement comment ça a pesé. Je sais pas si le fait qu'ils ont descendu à la troisième place. Je sais pas si le fait d'avoir perdu contre Boston qui l'empêche d'avoir. Je ne sais pas si ça a joué. Non, franchement, je sais pas si ça a joué parce qu'il aurait pu l'avoir. Il aurait pu l'avoir. Mais Missy, tu vas réagir. Tu vas réagir après Mopo, hein. Mopo qui voulait réagir déjà. Et après tu enchaînes. Mopo. Ouais, je voulais dire, un petit peu être réaliste, on pourrait mettre Joel Embiid là. On a vu son impact en défense. C'est vraiment réaliste, mais quand il a dit un peu Kevin Durant, j'ai répondu en montant un peu pour dire Kevin Durant, Defensive Player of the Year, no. Il a 2 barrages à son appui, c'est déjà très beau. Il est bon en offensive player, mais arrêtons un peu. En défense, il joue, il se bat en défense. Fait une très bonne défense. Il est très présent en défense, c'est beaucoup. Très présent. On a vu le bon James l'exposer sur la série de 4 games. Soyons honnêtes. Soyons sérieux. Le bon n'a pas exposé Kevin Durant en défense. Tu es sérieux là, Dimitri? Il ne voit pas la même finale. Bon, l'année d'avant. Cette année, Kevin Durant, cette année, c'est bon, ça va. Ok, c'est bon. Peut-être qu'on ne voit pas le même basket. Chacun a le droit de donner son avis. Dimitri, il a le donc, en même temps, moi, quand on voyait Defensive Player of the Year, moi, je suis en train de voir un Joel Embiid. Moi, je pense que cette saison, il a vraiment été là en défense. C'est vrai qu'il n'était pas, comme je dis, pas le problème avec la défense, c'est qu'il faut être consistant. Rudy Gobert dans une team, tu vois, il est comme un starting player aussi, un peu comme les Kevin Durant, les Joel Embiid. On a plus Rudy Gobert parce qu'en fait, chaque match, quand tu vois son ratio de bloc et de la manière dont il dérange les tirs. Et tu vois, LeBron James, Joel Embiid joue plus dehors, tu vois un peu, non? Donc, de temps en temps, ça le permet pas de son repli défensif de temps en temps là. Alors que Rudy Gobert, ça le permet de revenir et déranger les tirs. C'est pas trop les comptes, mais c'est la façon dont il rend les tirs difficiles à l'intérieur de la défense, tu vois un peu plus. Donc, quand ils sont en jeu. Donc, ce facteur-là, je pense que c'est un facteur. Et ça, c'est pas la première saison. La saison passée, déjà, il était à ce niveau-là. Donc, cette saison, ce n'est que la consécration. Ici, qu'est-ce que tu voulais dire rapidement? Non, je voulais dire que les votes étaient faits avant. Hein, oui. Donc, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que, bon, c'est bien que Rudy Gobert l'aime, mais bon, en Bible, aurait peut-être aussi mérité, mais bon. De toute façon, dans ces choses-là, bon, les votants... Il le mérite, Rudy Gobert, de toute façon. Et Joel Embiid aussi, il mérite. Les votants, on ne sait pas vraiment pourquoi ils choisissent un tel ou un tel. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire... On prend les stats. Ce qu'il faut dire, c'est que l'année dernière, au playoff, si vous remarquez bien, au début de playoff, les Utah Jazz avaient un peu embêté les Warriors. Les Warriors avaient pris comme option de pas systématiquement attaquer la raquette. On s'est dit, bon, Kevin Durant peut quand même prendre un tir à 2, à 4 mètres. Donc, il prenait ses tirs, en fait, en dehors de la raquette. Ça aussi... Vas-y, rapidement, je te pousse vers la fin parce qu'on est en clôture, là. Vas-y. Rapidement, l'adaptation qu'a amené une bonne équipe comme les Warriors, c'est que quand ils jouent Gobert, systématiquement, ils viennent aussi un peu moins, en playoff surtout, ils viennent aussi un peu moins jouer dans la raquette. Parce que nous sommes un protecteur des cercles et tout ça. Ouais. Et en saison régulière, on a vu que les Warriors ont énormément de mal à gagner des matchs. Ouais, c'est peut-être aussi ça, il a été là dans les... En tout cas, c'était amplement mérité pour le français Rudy Gobert. Allez, je donne rapidement la liste des autres participants. On aura l'occasion de revenir dessus lors de la prochaine émission, mais il faut que je fasse rapidement. Je donne la liste rapidement. Most Improved Players, c'est donc Victor Oladipo des Pacers d'Indiana. À la deuxième place, on a Clint Capella. Coach de l'année, NBA Coach of the Year, Dwayne Casey des Raptors de Toronto.
On rappelle, hein, il a été viré après. Des anciens Raptors de Toronto, il faut préciser. Voilà, ex-coach des Raptors de Toronto. On rappelle qu'il est coach des Pistons de Détroit. Dwayne Casey, coach de l'année. JM de l'année, c'est Daryl Morey des Rockets de Houston. Donc le JM des Rockets de Houston a été nommé meilleur JM. NBA Sportsmanship Award, c'est Kemba Walker des Charlotte Hornets. Seger Strong Award, le co-star. Le co-star, mon co-star, c'est Dikembe Mutombo cette année. Lifetime Achievement Award, c'est Oscar Robertson. Twyman Stokes Teammates of the Year Award, c'est Jamal Crawford du côté de Minnesota. Alors, il faut qu'on m'explique ce award-là. Mopo, Twyman Stokes Teammates of the Year Award, je ne vois pas ce que c'est ce truc-là. Il faut que je regarde. Tu as dit quoi? Twyman Stokes Teammates of the Year Awards. Gars, il crée les awards. Dans mon temps, on va créer les awards. On va donner ce gars comme les Dimitri. Je te dis pas, oui. Ce sont des awards qu'on crée chaque jour. NBA Care Community Awards pour Kevin Durant. Oui, NBA Community Care encore, oui, je peux comprendre. C'est normal parce qu'on fait depuis de la NBA. Play of the Year. Play of the Year. Shot of the Year. Donc le clutch, pardon. Clutch shot of the year, voilà, je vais y arriver. C'est LeBron James. Clutch shot of the year, je l'ai dit, c'est LeBron James. Dunk of the year, Giannis Antetokounmpo. Assist of the year, je termine, non? Je peux terminer ou pas? Ok. Assist of the year, LeBron James. Contre de l'année, c'est Anthony Davis. Le meilleur dribble de l'année, c'est Kyrie Irving. Donc voilà. Oui, je voulais arrêter le supplice parce qu'en fait, je suis sûr que Dimitri voulait dire la même chose que moi. Arrêtons de rendre ces gars paresseux. Il y a trop de il y a beaucoup d'awards. Tout le monde a les awards. Oui, parce qu'en fait, on te dit clochard de hier. Même toi, il a eu un award. Il a eu un award que lui a donné une association là pour. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Donc tu comprends peut-être pas. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le basket est plus compétitif quand on poursuit un seul titre. Le sport, s'il y a plusieurs titres qu'on se discute, il n'y a plus de compétition, gars. Parce qu'à la fin, il y a de quoi je peux pleurer. Rappelle-toi quand on était à l'école primaire. Tu avais déjà défendu cette position, mais je veux te pousser vers la conclusion rapidement pour qu'on revoie nos auditeurs. Oui, de vous dire rapidement. À l'école primaire, le bulletin rouge, c'était pour ceux qui ont échoué, le bulletin vert, ceux qui ont passé, le bulletin jaune était pour les meilleurs. Aujourd'hui, chacun a cherché le jaune, c'est l'or. Arrêtez de tout poursuivre les différentes couleurs. Dimitri aime beaucoup le rouge en passant, il aime beaucoup le rouge en passant. Les NBA Awards, c'est comme ça. Allez, on a passé une très belle soirée, une belle émission. Même si elle était un peu perturbée par une connexion. Et c'est les choses qui arrivent, on a pu terminer le show. On va remercier les panélistes. Dimitri, depuis Londres, merci d'avoir été avec nous. Merci Dimitri. Tu as passé une bonne soirée, non? T'as un peu dérangé, mais bon, ça t'a fait plaisir. Ouais. Merci Dimitri d'avoir été avec nous. Missy, merci d'avoir été avec nous, Missy. Depuis Paris, on se dit à dimanche, Missy, pour NBA Total Africa. Dimitri, quand t'as rebout lancé, tu vas encore souffrir, Dimitri. Oui, à dimanche, une petite pensée pour Marc-Vivien Fouet. Oui, une pensée pour Marc aussi. Qui ne meurt jamais. Le lion d'or, il ne meurt jamais, le lion d'or. J'étais en train de dire rapidement, quand t'as rebout lancé, Dimitri va encore souffrir un peu avec moi, avec les deux. Voilà. Dimanche, il sera là dimanche pour Total Africa NBA. Le Doc Olympique. Le Doc. Oui. Merci d'avoir été avec nous ce soir, le Doc. On se dit à dimanche pour Total Africa NBA. Oui, pour conclure, moi, je voyais là, j'étais pas tombé dessus sur le programme que Cameroun, parce que on en parle aussi souvent, mais on n'est peut-être pas dimanche, on en parlera, mais prochainement. C'est dommage que la Ligue de basket camerounaise continue le championnat, les playoffs du championnat camerounais, alors que l'équipe nationale joue actuellement. Il suffit que les meilleurs joueurs soient partis et on se retrouve comme dans le rugby. En France, où l'équipe est pénalisée. Les meilleurs joueurs qui partent à l'international et on joue quand même les playoffs. C'est important pour les équipes. Donc c'était mon petit coup de gueule avant. Tu fais bien de le dire, le Doc Olympique. On aura mais sans pas les meilleurs joueurs. Dans le Total Africa NBA, les amis, merci d'avoir été connectés. On a passé une très très belle émission. Le Doc Olympique, Missy, Dimitri
Et à tous les auditeurs, merci d'avoir été connectés. Ciao les amis, à dimanche pour bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao. Les amis. Ciao. Bye bye. Bye bye.